Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on continue notre parcours dans l'évangile de Luc qui nous amène aujourd'hui à Luc 9, les versets 51 à 56 que je vous invite à lire de votre côté en mettant cette vidéo en pause dès maintenant si vous le souhaitez. Dans ce texte, on voit les disciples qui vont avoir une réaction assez forte face à un élément qui se passe dans le texte. Ils sont en route pour aller à Jérusalem et Jésus se voit refuser l'hospitalité dans une ville de Samarie. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il se rend à Jérusalem. Alors dans cette justification de refus d'héberger Jésus, on voit évidemment l'opposition historique qu'il y a entre les Samaritains et les Juifs. C'était deux peuples qui ne s'entendaient pas bien à cause de divergences théologiques. Et donc évidemment, si les Samaritains de cette ville refusent d'héberger Jésus parce qu'ils seront à Jérusalem, c'est parce qu'ils ont bien compris que s'ils seront à Jérusalem, c'est que c'est un Juif. Mais ce qui est le plus frappant, je trouve, dans ce texte, en fait, c'est la réaction de deux disciples en particulier, les deux seuls que l'on voit nommés dans le texte, c'est Jacques et Jean. Parce qu'ils vont avoir une proposition assez particulière, c'est qu'ils proposent à Jésus de commander à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres. Et en fait, en réagissant de cette manière, ils se trompent dans plusieurs domaines et j'aimerais que l'on puisse regarder un petit peu en détail les manières dont ils se trompent parce que c'est riche d'enseignements aussi pour nous. En fait, premièrement, ils vont proposer à Jésus de faire tomber la foudre comme si Jésus avait besoin d'eux pour le faire s'il le souhaitait. Si Jésus lui-même voulait faire tomber la foudre sur ces personnes-là, il pouvait le faire tout seul. Et il n'avait absolument pas besoin que ses disciples le lui proposent. En fait, ils oublient pendant un temps leur rôle de disciples et ils croient qu'ils peuvent, eux, venir en aide à Jésus, alors que c'est précisément l'inverse. C'est Jésus qui est là pour leur venir en aide à eux. Ensuite, on voit que cette attitude, elle peut être motivée par une autre erreur qui découle de ce qu'ils ont déjà vécu. Et en ce sens, on peut peut-être un peu les comprendre. Ils ont déjà vécu des choses incroyables. Jésus leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Et là, on a un petit peu l'impression que suite à ça, ils se sentent pousser des ailes et qu'ils croient pouvoir tout faire. On a guéri des malades, on a chassé des démons. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi invoquer la foudre pour qu'elle tombe et qu'elle réduise ces gens-là en cendres? Mais en fait, ils vont clairement trop loin dans le pouvoir qu'ils recherchent et même dans le pouvoir qu'ils pensent déjà avoir. Et puis enfin, la dernière erreur, c'est celle qui va être relevée par Jésus, c'est donc la plus grande, c'est qu'ils veulent répondre au mal par le mal. Et même au mal par un mal encore plus grand. Les gens ont refusé de recevoir Jésus, on va faire descendre la foudre, ça va les réduire en cendres. C'est un petit peu disproportionné comme réaction quand même. Et la réponse de Jésus face à cela, elle est forte. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Jésus n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Et ses disciples, ceux qui cherchent à marcher à sa suite et à devenir comme lui, devraient aussi avoir le même objectif, tout mettre en œuvre pour le salut des hommes. Parlons de nous pendant quelques instants. Combien de fois est-ce qu'on a la même attitude que ces deux disciples? Combien de fois, peut-être sans forcément le dire, on aimerait bien que la foudre tombe sur certaines personnes qui nous embêtent un petit peu, ou même sans aller aussi loin, on aimerait bien pouvoir s'en débarrasser pendant un petit moment, qu'elle arrête de nous embêter pendant un petit moment. Lorsqu'on a ce genre de réaction un peu viscérale comme Jacques et Jean ont pu l'avoir, souvenons-nous de l'amour de Dieu pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Souvenons-nous que Dieu aime ceux qui nous entourent et que plutôt que d'invoquer la foudre pour qu'elle vienne les réduire en cendres, eh bien notre rôle est plutôt d'annoncer cet amour que nous avons reçu et que eux aussi peuvent recevoir, cet amour qui mène au salut. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.